Ok. Ça, par contre, il faut être très, très prudent sur ce que je vais vous dire là. Parce que je sais que beaucoup, j'ai eu beaucoup de cas auxquels la langue bougeait tout seul, où ils ouvrent la bouche comme ils voulaient vomir, mais il n'y a rien qui sort. En fait, ça c'est... Des fois, les gens pensent que c'est des djinns. Ça peut être des djinns. Oui, d'accord? Mais des fois, les gens, ils vont vous dire qu'ils ont fait 50 000 roquia, mais ils ont toujours ça. Ou les doigts qui bougent tout seuls, comme si les doigts de pied qui bougent tout seuls à chaque fois qu'ils sont en train de... En fait, des fois, moi personnellement, des fois, ça rentre sur les nerfs. Au niveau des nerfs, il faut aller dans ce sens d'abord aussi. D'accord? Si tu as déjà fait la roquia, etc., etc. Bon, et concernant, en tout cas, ça je le dis parce que j'ai eu beaucoup de cas auxquels les gens me disent, ouais, j'ai fait beaucoup de requêtes, mais il y a toujours mon orteil qui bouge tout seul quand j'écoute le Coran, j'ai la bouche qui s'ouvre tout seul comme ça, grand, comme si je vais vomir quelque chose, mais il n'y a rien qui sort. Ça par contre, ils ont fait beaucoup de requêtes, mais il n'y a rien qui change. Du coup, ce genre de personnes-là, on va les conseiller de voir le neurologue, voir tout ce qui concerne les nerfs en tout cas s'ils ont déjà fait beaucoup de requêtes. Okay? Parce que sinon, ils vont perdre beaucoup d'argent, ils vont gaspiller de l'argent, etc. Et ils vont voir que ça ne marche pas, alors que c'est peut-être une maladie qui n'a rien à voir avec la requête. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont me dire que oui, j'annule beaucoup de rendez-vous ou j'accepte pas que les gens viennent faire la requête avec moi. Parce qu'en fait, des fois, j'aime bien les gens en fait qui sont actifs en fait, qui font la roquia mais en fait qui ont envie de s'en sortir. J'aime pas les gens qui sont flemmards, feignants, ils aiment pas, ils veulent que le Coran, lit le Coran, je sais que c'est djinn, on a lu 70 000, plein de rats qui sont passés là mais elle est toujours là, elle veut pas faire des efforts pour que Allah l'aide. Ils veulent pas. Une personne qui me dit ouais, j'aimerais faire la roquia, je suis en train de souffrir, je lui dis ok, est-ce que tu peux amener juste des bouteilles d'eau et venir? Ah ouais, bouteille d'eau, moi ça c'est compliqué d'amener de l'eau. Je dis, attends, il y a des gens qui viennent de loin, de Rouen, de Marseille, de je sais pas où, partout en France, avec une valise avec des valises remplies d'eau, parce qu'ils ont besoin de guérir. Ils viennent avec à Paris. Et une personne qui habite à Paris, je lui dis juste, ok, ce que tu peux ramener, est-ce que tu peux ramener juste des bouteilles d'eau? Ah non, là, oh ouais, là, moi, non, c'est dur, moi, je ne peux pas amener de l'eau, etc., etc. Mais des fois, en fait, moi, c'est pour ça que je n'aime pas qu'on me fasse perdre du temps. J'aime pas ça. J'ai pas ce temps-là. Si tu m'appelles pour me dire que tu as déjà tes solutions, là, tu me fais perdre du temps. Une personne m'appelle pendant la nuit, il a parlé de 21 h jusqu'à 23 h parce qu'elle est malade, elle veut de la solution, des solutions, etc. Et à la fin, elle vient se plaindre en me disant, oui, il y a un Raki qui est venu, il m'a fait la requête, il m'a dit de lui donner 20 euros. Moi, je trouve que c'est pas net. Le Coran, il me fait payer. Je lui ai dit, attends, déjà, tu me parles pendant 3 heures à la fin pour me dire ça. Tu vois, c'est des gens, en fait, ils n'ont pas envie de guérir, mais en fait, ils te font perdre du temps. J'aime pas ça du tout. Tu vois, moi personnellement, vous allez me dire que peut-être que je parle mal, mais en fait, c'est parce que à force, demandez aux Raki. Ils vont, la plupart du temps, vont vous dire, il y a des gens qui m'ont appelé. Ils ont parlé pendant 2 heures. Et à la fin, quand je lui explique son problème, il dit non, 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 non. Moi, je sais ce que j'ai. Attends, tu fais perdre le temps au Raki déjà, il n'a pas le temps. Il t'a écouté. Et quand il veut t'expliquer ton mal, tu lui dis non, 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 moi, je sais ce que j'ai. Bah, pourquoi tu l'as appelé? D'accord? Et donc, du coup, concernant la chose qui bouge dans ton estomac, il y a deux, il y a deux solutions. Des fois, regardez sur Internet. Mettez juste sur Internet, parce qu'en fait, on a tendance, j'ai eu tellement ces genres de cas-là, on a tendance à dire que tout est de la sorcellerie. C'est vrai. Des fois, ça peut être de la sorcellerie. On ne néglige pas ça. Du tout. On prend en compte une sorcellerie, on lit le Coran dessus, on fait ce qu'il y a à faire, mais si ça bouge toujours, on cherche d'autres solutions. On va voir le médecin, le gastrologue, gastro-entérite. Ouais. On essaie de faire tous ces genres de choses-là. Et si on ne trouve pas de solution, la solution qui peut aussi marcher, vous voyez, quand ça bouge dans les intestins, il y a des choses qui bougent dans mon ventre, il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de situation-là. Tu fais la requête, etc. Mais après, il y a certaines choses aussi auxquelles on peut conseiller aux gens.
lire le Coran, se masser avec le Coran, avec l'huile de Nigel ou boire l'huile de Nigel coranisée avec du jujubier, etc., etc. Le séné aussi, on le conseille, d'accord, pour les sorcelleries mangées. Et si tout ça ne fonctionne pas, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que peut-être ton mal ne vient pas de sorcellerie. Peut-être, d'accord? Et là, il y a d'autres solutions dans la médecine prophétique et naturelle et prophétique pour les gens comme, voilà, comme ce que tu dis que tu sens que ton estomac, il y a quelque chose qui bouge. Tu as fait la requia peut-être, ou tu t'es fait la requia toi-même, ou tu as fait peut-être avec un raki. Mais il faut que j'ai plus de détails si tu as déjà fait la requia ou pas. D'accord? Une fois que tu as fait la requia et que tu sens toujours ça, et que on t'a donné le traitement contre sorcellerie mangée et tu as toujours ce problème-là, c'est que le problème, il vient peut-être d'ailleurs. D'accord? Et quand c'est comme ça, bah, il faut le trouver. Il faut trouver la solution. Parce que les solutions, il y en a plein, hein, mais il faut trouver ce qui va avec ton mal. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Mais quand on a le ventre qui gonfle, quand on a le ventre qui bouge, quand on a les ballonnements bizarres, on a le ventre qui... en fait, tous ces genres de choses-là, en fait, on peut le mettre dans les sorcelleries mangées, ou des fois des ballonnements parce on mange mal, ou on a... donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais la plupart du temps, quand tu es comme ça, quand on vomit, en fait, ton estomac, il rentre il se répare la plupart du temps. D'accord? Il y a une réparation quand tu vomis. Ça répare quand tu as tout le temps mal à l'estomac, tout le temps, tu n'arrives pas, mais le médecin te donne des médicaments, mais ça ne marche pas. Essaye de boire de l'eau coranisée et fais-toi vomir. Tu verras que, sauf si tu as une ulcère, ça c'est autre chose. Ulcère, c'est autre chose. Parce que là, c'est vraiment, ça c'est une plaie dans les, voilà. Mais en tout cas, essaye de, quand tu as mal à l'estomac et que à chaque fois tu manges un truc, ça passe pas, tu as toujours mal à l'estomac, etc. Essaie de te faire vomir, Inch'Allah, avec de l'eau coranisée. Tu bois une bouteille complète d'un coup, comme ça. Tu bois d'abord 3 fois, un, 2, 3. Et après, tu bois toute la bouteille. Ou tu bois 2 bouteilles. Ou 3 bouteilles. Et tu mets les doigts, tu te fais vomir. Tu verras que la plupart du temps, l'estomac guérit. Parce que dans la médecine prophétique, il y a aussi le fait de vomir aussi, ça rentre, hein. Ça enlève aussi pas mal de problèmes. Mais bon, donc du coup, tu fais ça, Inch'Allah ta'ala, et après, on verra. Et tous ceux qui vivent ce genre de problème-là, bah, ils font la même chose, qu'Allah te récompense pour cette question. Et tous ceux qui ont posé des questions, tous les gens qui vont entendre les réponses, si Allah nous récompense, bah, vous aurez toujours le double, Inch'Allah ta'ala. Parce que ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Entraidez-vous dans le bien. Donc, du coup, si quelqu'un est malade et qui vient tomber sur cette vidéo et qui voit que la personne qui a posé la question, bah, ça va servir à tous les gens qui vont tomber sur cette vidéo. Donc, du coup, barakallahu fikum, qu'Allah vous protège et guérit nos malades. Amin.